Alors je pense que ça y est, hein, là ils ont un projet, c'est de nous museler. Moi, tous ceux qui s'expriment sur les réseaux. Alors, je sais pas si vous vous rappelez pourquoi le Népal a explosé. Pourquoi le Népal s'est enflammé. Le Népal a subi. Et puis, est sorti des histoires de corruption de leurs élites. Oh, tiens, c'est bizarre, ça me fait penser à des choses. Et pour pas que ça se diffuse de trop, ils ont censuré les réseaux. D'accord? Ils ont censuré les réseaux pour éviter que ça s'ébruite, hein, puisque ah oui, mais les réseaux sont un peu trop libres, alors que les journalistes, on les a sous notre coupe. Donc on a censuré les réseaux. Et là, ça s'est enflammé. Et devinez quoi? Ils ont censuré les réseaux comment? Mais en disant que c'était pour protéger les jeunes. Bien sûr que c'est pour protéger les jeunes, bien entendu. Tiens, qu'est-ce que nous propose l'UE, hein, avec chat control? On a pu accès aux nos ports, hein, les sites ont fermé, pour protéger les jeunes. Tu as accepté ça. Et maintenant ils continuent. Et ils continuent. Ils iront jusqu'au bout maintenant. Bah oui, parce qu'à partir du moment où tu as accepté ça, et ils sont très malins, puisque tu as accepté le truc pour le no-port. Bah tu peux pas dire ah ouais non mais ok pour les sites de fion, mais ben non, la loi s'applique partout maintenant. Ferme-la. Ah oui, mais si tu te bougeais pour les sites de fion, c'était c'est un obsédé. L'image sociale et tout. Ils sont très malins. Et tu vois, c'est pour protéger les enfants, bien sûr. Non, c'est pas pour protéger leur cul que tout ce que tu écris sur YouTube, sur les réseaux, pardon, tout ce que tu écris, tout ce que tu diffuses va être enregistré avant même d'être envoyé, avant même d'être chiffré sur des serveurs en Europe et conservé. Bien sûr, c'est que pour protéger les enfants. Bien entendu. Rappelle qu'en Angleterre, c'est en train de péter parce que on a emprisonné des gens pour leurs opinions politiques qu'ils écrivaient sur les réseaux. Et ils ont pris du ferme pour avoir dit ce qu'il se passait en réalité. C'est-à-dire pour avoir dit que non, ce que les hommes politiques sont en train de vous dire là, c'est pas vrai. Regardez, on a des faits. Ce que je fais sur cette chaîne en fait. On a des faits, regardez. Emprisonnés. Et on a cette dame. Alors je sais pas si vous vous rappelez de cette dame. C'est la fameuse meuf qui te disait que ouais non faut arrêter les statistiques des blessés, des tués au couteau. Non c'est pas vrai. Hein. Ouais les urgences sont remplies de personnes qui se font agresser avec des couteaux, mais c'est surtout ceux qui se blessent dans leur cuisine. Oui. Vous vous rappelez de celle-là? C'est le couteau qui t'agresse dans la cuisine, bien sûr. Donc t'as été porté plainte pour une agression de ton couteau dans ta cuisine. Bien entendu. Donc ils sont toujours à côté des réalités. Hein, elle voulait pas admettre qu'il y avait de plus en plus d'insécurité par des attaques au couteau. Et aujourd'hui, c'est elle qui va nous dire on va mettre un couvre-feu sur les réseaux. Un couvre-feu sur les réseaux. Nous sommes en guerre. Oui, les couvre-feux, ça arrive quand? Quand tu es en guerre, etc. Hein? Nous sommes en guerre sur les réseaux. On est en guerre partout. Hein. La guerre écologique, la guerre pandémique, hein, rappelez-vous. Hein. L'Union européenne te dit on est sur une nouvelle pandémie là. Ça y est, elle est déjà là de toute façon. Hein. On est sur une nouvelle pandémie. On est sur une nouvelle crise sanitaire. Et donc nous sommes en guerre. Hein. Nous sommes en guerre contre la Russie. Nous sommes en guerre contre les virus. Nous sommes en guerre contre l'écologie. Hein, Agnès Pannier nul à chier. Et aujourd'hui nous sommes en guerre sur les réseaux. Et tu auras un couvre-feu, c'est-à-dire que à partir d'une certaine heure, ils veulent que les plateformes coupent leurs services. Elle est pas mal la salade, hein. L'objectif et l'idée, c'est que les plateformes, c'est d'imposer aux plateformes l'extinction de leur plateforme à partir d'une certaine heure, en l'occurrence 22 heures. Vous le savez tout ça, et vous le devinez, tout ça dépend aussi de la vérification de l'âge, puisque je souhaite l'imposer aux 15-18 ans. Là. Donc là c'est pareil, hein. On va mettre à couvre-feu 15-22 heures. Pour protéger les jeunes. Donc tu seras obligé de rentrer ta carte d'identité, tes informations personnelles, si tu veux profiter des réseaux après 22 heures.
Ils veulent vous ficher sous prétexte de protéger les jeunes. Bah ouais, parce que là, pour le moment, tu te dis, bon, bah j'ai pas accès au site de Fion, c'est pas grave, je rentre pas ma carte d'identité. Ah, ils ont censuré des trucs sur TikTok, c'est pas grave, je rentre pas ma carte d'identité. Ah, j'ai pas accès à cette vidéo sur YouTube, c'est pas grave, je rentre pas ma carte d'identité. Donc ça n'a pas marché. Donc qu'est-ce qu'ils font maintenant? C'est ah, ben on va faire en sorte que les réseaux ils coupent à 22h. Alors, il y en a qui ont essayé ça dans l'histoire, Madame Miller, ça s'est appelé la prohibition. Ça s'est très mal passé en fait. Ça s'est très mal passé. Et vous avez l'exemple au Népal de ce qui est en train de se passer rapport à ça. Continuez, vous avez raison, là vous allez vraiment vous prendre la porte dans la tronche. Hein. Encore, il faut évidemment pouvoir vérifier de façon fiable l'âge qui est celui des utilisateurs de la plateforme. Donc encore une fois, comme je vous disais qu'on a une perspective plutôt favorable au printemps prochain, l'idée c'est de pouvoir établir ça au printemps prochain aussi lorsqu'on aura le logiciel adéquat. Printemps 2026. Ils mettent en place Chat Control, le truc de l'Union Européenne. Hein. C'est piloté par l'Union Européenne. Hein. Chat Control ou Control Protect UE. C'est le truc qui fait que bah, tout ce que tu vas dire sur les réseaux sera stocké et pourra être utilisé contre toi. Hein. Ils mettent ça en place le 5 novembre. D'accord ? Une fois que ça c'est en place, aussi n'oubliez pas que l'euro numérique arrive. On va avoir le contrôle à la chinoise, ça va être du pipi de chat à côté de ce qu'on va se manger. Hein. J'ai traité la vidéo de Van der Leyen qui te parle du nouvel ordre mondial qu'ils vont mettre en place dans la violence. Hein. Enfin bref. Donc on a l'euro numérique qui arrive. On n'y échappera pas parce qu'ils vont nous dire vous êtes en crise monétaire donc ferme ta gueule, on te l'impose. On a le contrôle des réseaux par le fait de contrôle UE ou chat contrôle, protect UE ou chat contrôle qui se met en place le 5 novembre. Et derrière, tac, tu vois comment tout se met en place, tac, 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 ça s'emboîte. Ils te mettent un couvre-feu des réseaux au printemps, donc en avril 2026. 4 mois après avoir mis en place Protect UE ou Chat Control, suivant comment ils l'appelleront. S'agissant des pays dans lesquels ça peut déjà exister, alors on a un État des États-Unis qui le pratique. On a un État des... On va revenir dessus. J'ai ma théorie là-dessus, parce que pour mettre en place Chat Control ou Protect UE, il faut que tu installes un logiciel qui, lui, capte ce que tu dis pour l'envoyer. Personne va le faire. Personne va le faire volontairement. Personne va mettre en place ça. Vous vous rappelez, c'est un peu comme le Covid, là, ils avaient sorti une application à la con, là, pour te faire des auto-attestations, etc. Ah, c'est plus simple, regarde, c'est plus simple, c'est sur ton téléphone. Donc personne va l'installer, leur truc. Donc, on met un couvre-feu, comme ça, bah, les gens qui veulent utiliser les réseaux après 22h doivent rentrer leur carte d'identité. Par quel biais, d'après vous? Par quel biais? En installant leur putain de programme de merde qui va capter tout ce que tu racontes. Voilà. Ils vont t'obliger à installer un cheval de Troie sur ton ordinateur. Pays dans lesquels ça peut déjà exister, alors on a un État des États-Unis qui le pratique, l'Utah si je ne me trompe pas, et on a aussi la Chine, exemple particulier, mais... C'est-à-dire que, quand je vous dis, ils se comparent toujours à d'autres pays. Regardez la retraite en Allemagne, oh bon ils travaillent plus, hein. Regardez en Suède, hein, ils travaillent plus. Oui, le salaire est plus cher aussi. Ferme ta gueule en fait. Et là, elle te dit, non mais en fait, on n'est pas les premiers, hein. Regardez, aux États-Unis, enfin, il y a un État aux États-Unis. C'est-à-dire que sur tous les États des États-Unis, il y en a un qui le pratique, c'est l'Utah. Bon, faudrait que je me penche sur la question, voir comment ça se passe en Utah, mais à mon avis, c'est pas top. Il y en a un qui le pratique, l'Utah. Et après, elle te dit, sinon, oui, la Chine aussi, là. Bon, c'est un peu particulier. Ouais, ferme ta gueule, en fait. Ferme-la, t'es en train de nous dire que vous êtes en train de nous faire du crédit social à la chinoise. Et ça se voit. Ça veut dire que c'est possible et que ça existe, et ça veut dire surtout que si les Chinois le font pour leur propre application, posons-nous peut-être les bonnes questions de savoir ce qu'on donne à nos enfants et de quelle façon on le donne. S'agissant de la Constitution...
Non, ils le font pas pour leurs propres enfants, espèce d'andouille. Ils le font pour toute la population, pour contrôler la population. Pour contrôler la population. Donc ouais, posons-nous les bonnes questions. S'ils le font, c'est que ça existe, donc nous aussi on peut le faire, pour contrôler notre population. Fermez-la. Fermez-la. On commence. Les ficelles sont grosses là, c'est plus des ficelles, c'est des cordes à ce niveau-là. Constitutionnalité, peut-être que ça pose question. Ça, on pourra évidemment interroger le Conseil d'État en amont si on est aidé par le gouvernement ou par la présidente de l'Assemblée nationale. Évidemment qu'il faudra cadrer juridiquement et suffisamment notre proposition pour qu'elle puisse prospérer. C'est des choses qu'on pourra voir quand on rédigera la proposition de loi de façon transpartisane dans les jours et les semaines qui viennent. Et vous vous dites là, ouais, un nouveau Premier ministre, machin, peut-être que le gouvernement va sauter, vous croyez vraiment que ça va s'arrêter? Dites-moi à quel moment des élections qui se sont succédées, on a eu Sarkozy, on a eu Hollande, on a eu, je sais plus, c'était Mitterrand avant Sarkozy, ou... Non, Chirac avant Sarkozy. Qui a arrêté le programme de l'autre? Non, ils ont toujours fait la continuité du programme du précédent. Ne pensez pas, parce qu'il y aura les élections en 2027, ou peut-être que Macron, on arrivera à le faire démissionner, que ça va changer. C'est faux. C'est faux, pourquoi? Parce qu'en fait, ce ne sont que des pantins. Pantins qui sont dirigés par Bruxelles. On ne dirige plus rien dans notre propre pays. Sinon, il y a un outil pour éduquer les jeunes qui existe depuis la nuit des temps, mais qui était assez révolutionnaire aujourd'hui. Ça s'appelle un père et une mère. C'est assez fou, hein, mais ils peuvent imposer l'extinction à leurs enfants, et sans devoir contrôler tout le monde. Exactement, et c'est ce qu'il y avait sur le PC de mon fils. Jusqu'à ses 15 ans, il avait un temps d'écran, même de télé, il avait 1 heure de télé dans la journée, ce qui lui obligeait à choisir les émissions qu'il allait regarder, ce qu'il voulait regarder. Il avait 1 heure, tac. Et sur le PC, il avait... déjà, on lui allumait, parce qu'il y avait un mot de passe. Et ensuite, le PC, je crois que c'était 22h max, il s'éteignait. Mais de toute façon, il était au lit à 21h. Et on avait tous les logs des sites qu'il avait consultés, etc. Ça s'appelle faire de l'éducation. Sauf qu'aujourd'hui, on est sur des parents feignants, des parents démissionnaires. Et grâce aux parents démissionnaires, l'État met ça en place pour soi-disant protéger les enfants. Alors qu'il y a d'autres outils plus simples. On pourrait accompagner les familles là-dedans, tu vois, faire ce que je viens de te dire. Mais non. Non, on veut contrôler et tout contrôler. À quel moment les socialistes vont commencer à nous lâcher le cul et vivre nos vies comme on l'entend? Qu'ils dégagent tous. Putain mais stop. Il me semble bien avoir déjà vu cette tête de cruche quelque part. Et voilà, la fameuse. 120 attaques au couteau par jour en France. 120 attaques au couteau par jour en France. Mais c'est à cause de la cuisine. Et elle te disait, cela prend en compte les gens qui se coupent avec leur couteau quand ils cuisinent. Ah ben oui, ils s'attaquent eux-mêmes avec le couteau. Ah, tu t'es coupé le doigt, dis donc. Ah ben tu t'es attaqué. Ouais, bien sûr. Laure Miller, candidate macroniste à Reims. Et cette semaine, la roue s'arrête sur le numérique après 22 heures. Qu'est-ce qu'on pourrait leur interdire cette semaine? Ça existe en Chine, sombre conne, les camps d'internement pour musulmans, ouïghours aussi. Ils vont finir par nous le coller, leur permis social de merde. Bien sûr, c'est le projet. C'est le projet. On arrive sur... Parce que là, vous allez dire, ouais, c'est la France, etc. Non, c'est pas que en France, c'est partout. C'est dans tous les pays européens. On est dans le URSS. Encore que non, parce que l'URSS était communiste. On est clairement sur le 4e Reich, là. On est clairement sur le 4e Reich. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et que tu es encore là en fin de vidéo, et à partager cette vidéo, je pense que là c'est très important. Un petit partage, un petit like, ça fait plaisir. Et tu peux, bien entendu, liker cette vidéo, je viens de le dire, mais tu peux aussi la booster. Alors ça se passe sur smartphone. Tu as une petite option là, booster cette vidéo, et ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, et donc tu permets à plus de gens de tomber dessus, et donc d'être informés, c'est très important. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.